Alors, je suis en train d'étudier l'ouvrage de Daniel Vernet, par exemple, en 1974, Fondement et avenir de l'astrologie, par Roger Fayard, et je m'arrête sur un développement qui s'appelle les thèses de l'astrologie. Voilà, nous allons parler de ça, commenter quelques minutes, quelques pages. Alors, thèse numéro 1, il existe au sein de l'interdépendance universelle une correspondance privilégiée entre les figures du cosmos astronomique et les réalités terrestres. Oui, effectivement. Thèse numéro 2, cette correspondance est globale, médiatisée et qualitative. Et thèse numéro 3, cette correspondance est pratiquement réalisée par un mode opératoire itératif qui seul permet de la valider ou de l'infirmer dans chaque cas concret. Voilà, donc voilà la méthodologie épistémologique que suggère Daniel Vernet, polytechnicien, que j'ai connu à une certaine époque, et qui était proche de Raymond Abellio. Alors... Ça va, bébé? Ça fait bien pour le ménage? Non, c'est fini. Donc... Bon, je ne rentre pas dans le détail de cette problématique. Je vais quand même lire le début de ce chapitre. La recherche des fondements de l'astrologie ne doit certes pas être considérée comme achevée à l'issue de ce 4e chapitre. Bien des points restent encore dans l'ombre et n'ont parcouru de cette recherche que la phase qualitative et dans une certaine mesure encore modeste, philosophique. Et ça sent bon le cumin. Pour cela, nous devons entreprendre une tâche encore. Non ? Alors, pour cela, nous pouvons résumer la doctrine astrologique qui permet d'établir la charte de sa pratique. Que l'on veut bien me voir dans cette tentative, nulle prétention axiomatique. La formulation de ces thèses n'est certainement pas la plus réduite que l'on puisse donner, non plus qu'exhaustive quant aux principes de base. Elle signale simplement les résultats présents de notre effort de réduction et d'intégration. Alors, bon, je ne rentre pas dans le détail des propositions de Vernet. Je voudrais simplement apporter mon point de vue, mon complément, si on veut dire, plutôt. À savoir que la question qui se pose pour moi, c'est de savoir d'où on part. C'est-à-dire, est-ce que l'on part de ce que l'on peut observer dans le monde, ou est-ce qu'on parle des astres? Et moi, je pense qu'on peut partir des astres dans un 3e temps. Premier temps, j'observe le monde, j'en décris certains aspects qui me paraissent évidents, flagrants, majeurs, parce que commencer par les choses plus importantes. Deuxièmement, je recherche les facteurs cosmiques qui pourraient correspondre et coïncider avec ces observations. Ce ne sont que certains facteurs. Et justement, il s'agit de dégager les facteurs opérationnels et de laisser de côté les autres. Et troisièmement, on peut effectivement, une fois qu'on a fait ce travail, projeter à partir des facteurs cosmiques qu'on a établis, se projeter sur des données qu'on n'a pas encore examinées, aussi bien dans le passé que dans le futur. Alors, est-ce que c'est ce que voulait dire Vernet? J'ai quand même l'impression, mais je me trompe peut-être, que pour lui, le cosmos doit être pris dans sa intégralité, c'est-à-dire tout le système solaire. À mon avis, c'est une erreur de méthode majeure. Il s'agit simplement de savoir ce qui doit être pris en considération dans le cosmos.
dans le système solaire, et non pas considérer que le système solaire doit être pris dans son ensemble. Et alors, à mon avis, il faut inverser les choses, parce que finalement, il est possible que dans l'ensemble du système solaire, il n'y ait que certains facteurs qui soient utilisés, et encore sous certains angles. Par exemple, les travaux de Gauquelin nous ont montré qu'on pouvait analyser certaines situations, certaines structures socio-professionnelles, et trouver certains éléments dans l'ensemble des possibilités du cosmos, l'ensemble des configurations, certains éléments qui pourraient correspondre. Mais il ne s'agit absolument pas de valider la totalité de tout ce qui est dit dans le cosmos. Et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que Vernet met la barre beaucoup trop haut, disant il faut que tout le cosmos fasse sens pour l'humanité. Et je crois, à mon avis, c'est une erreur majeure.